Le portrait de la semaine prochaine avec Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas. Bonjour Rémi, bonjour Peggy. C'est Irène Frachon ce matin, la médecin qui avait lancé l'alerte contre les dangers du Mediator parce que le procès en appel de cette affaire commence demain. Oui, prévu pour durer plus de 4 mois, c'est le procès du laboratoire Servier et de ses dirigeants, accusés d'avoir sciemment vendu pendant des années un médicament, le Mediator, qui était officiellement un antidiabétique remboursé par la Sécu, mais qui était prescrit comme un coupe-faim. C'est surtout, on le sait aujourd'hui, un médicament qui était dangereux pour le cœur. La justice a reconnu qu'il avait fait environ 2000 morts. Au premier procès, les laboratoires Servier ont été condamnés à presque 3 millions d'euros d'amende, mais surtout à indemniser les victimes et leurs familles à hauteur de 180 millions d'euros. Et cette affaire hors norme n'aurait sûrement jamais vu le jour sans le docteur Irène Frachon. Pneumologue à l'hôpital de Brest, elle avait repéré les problèmes cardiaques de ses patients qui prenaient ce médicament et elle avait pris l'initiative avec 2 autres confrères d'une vaste étude épidémiologique qui a confirmé ses doutes et abouti au retrait du médicament. Mais dans un premier temps, discrètement, l'affaire avait d'abord été étouffée. Oui, le scandale a finalement éclaté grâce à l'obstination d'Irène Frachon. Oui, quand elle publie en 2010 un livre intitulé Mediator, combien de morts? Le terme lanceur d'alerte n'a pas été inventé pour Irène Frachon, mais presque. C'est en tout cas pour parler d'elle qu'il est devenu pour la première fois couramment utilisé dans la presse. Mais les laboratoires Servier, forcément, n'ont pas apprécié la publication de ce livre, Combien de morts, et l'ont attaqué en justice. Servier a gagné un premier procès, mais ensuite perdu le second. Et c'est bien ce livre qui a déclenché les procédures judiciaires. Interminable procédure. Irène Frachon a passé des années à dénoncer les manœuvres, les intox, les coups bas du laboratoire et de son patron, le fondateur Jacques Servier, aujourd'hui disparu. Son obstination a même fait l'objet d'un film, La fille de Brest. Son rôle était tenu par l'actrice danoise, héroïne de la série Borgen. La fille de Brest, parce que c'est bien là que tout cela s'est passé. Elle a mené son combat depuis ce CHU. Elle vient de la région parisienne, mais elle a suivi en Bretagne son mari, qui est un ingénieur militaire qui avait été nommé. Ensemble, ils ont 4 enfants. Dans la vie, Irène Frachon est un mélange de bienveillance et d'autorité, peut-être dû à son éducation protestante. Et j'en ai fait l'expérience, si vous me permettez une anecdote personnelle. Allez-y. Eh bien, un jour, à la fin d'une interview, j'ai allumé une cigarette et Irène Frachon m'a dit « Attention, je vous signale juste que fumer, ça provoque des cancers du poumon qui représente une mort très longue et douloureuse. » Moi, j'ai fait le cacou, j'ai dit même pas peur, mais elle me l'avait dit sur un ton qui fait que la petite graine a germé. Et vous ne fumez plus aujourd'hui. Peu de temps après, grâce à elle, j'ai arrêté de fumer. C'était il y a 7 ans. Irène Frachon pour le portrait de la semaine prochaine. Merci Nicolas.